Bonsoir, est-ce que vous savez que ça fait plusieurs fois, et c'est souvent que ça m'arrive, hein, j'ai du mal à faire des vidéos comme si j'étais combattue pour faire des vidéos, mais moi je suis une persévérante, je persévère. Donc on continue. Vous savez quoi? Je tenais franchement à vous remercier. Je vous remercie pour tous vos mots gentils dans vos commentaires, comme les mots que vous m'avez envoyés en privé. Merci beaucoup. Quand je faisais cette vidéo et j'expliquais tout ça, je suis venue parler vraiment avec le cœur. Je ne me rendais pas compte à quel point ça aurait eu un impact, à quel point beaucoup de gens étaient concernés par les choses que je racontais. Des gens même sont venus parler après, moi j'ai vécu ça, j'ai vécu ci. Les gens vivent vraiment des choses graves et on ne s'en rend même pas compte. D'ailleurs, vous savez quoi, je compte faire une vidéo où je vais vous expliquer l'importance d'être discret. Moi, une des choses qui m'a aidée, qui a fait que j'ai pas pu être vraiment totalement atteinte ou détruite par ces gens-là, c'est parce que je faisais de la rétention d'informations. Et le Saint-Esprit ne me permettait pas de partager certaines informations. Je ne comprenais pas pourquoi, parce que je voulais vraiment m'attacher à ces personnes-là. Mais y avait un blocage, en fait. Et je sais maintenant que c'est le Saint-Esprit qui me protégeait. Et je remercie vraiment Dieu pour sa protection. Je ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet. Là, ce soir, le sujet, justement, c'était autour de la majorité des questions qui m'ont été posées et que je vais aborder et que je vais répondre ici. Il y a une question qui revient souvent, qui m'a été souvent posée par les personnes qui ont suivi ma vidéo justement sur la nourriture, parce que je parlais d'envoûtement et tout ça. Ils me disaient comment s'en sortir, comment récupérer tout ce qu'on nous a volé. Moi, je vais vous dire, la meilleure façon de vous en sortir, c'est de vous confier à Dieu. Mais c'est aussi votre état d'esprit. Quel état d'esprit vous avez? Est-ce que vous êtes dans la colère? Vous êtes dans la haine? L'état d'esprit que vous avez compte. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, il y a beaucoup de gens, en fait, qui prient avec la colère, avec la haine dans le cœur. Vous savez, hein, vous pouvez dire au nom de Jésus, vous pouvez prier comme vous voulez, mais votre cœur, là, s'il n'est pas avec Dieu, vous êtes comme les sorciers, en fait. C'est-à-dire que vous vous battez au même plan qu'eux et ils vont vous avoir. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens. Vous savez, la sorcellerie, je vous l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, c'est pas une affaire d'être là avec des outils de sorcellerie, des potions et tout ça. Ah non, non, non. Le Saint-Esprit m'a expliqué clairement que la sorcellerie, c'est un état d'esprit. C'est comme être avec Dieu, c'est aussi un état d'esprit. C'est un état de cœur. C'est votre cœur qui montre que vous êtes avec Dieu ou pas. Il y a une parole dans la Bible qui dit, ces gens, ils m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Vous comprenez ça? Il y a des gens, par exemple, vous allez les entendre parler de Dieu matin, midi et soir, ils vont vous parler de Dieu. Mais quand vous les voyez vivre, quand vous vivez avec eux, quand vous les approchez, quand vous les écoutez, vous ne sentez même pas d'amour en eux, en fait. Ils n'ont pas d'amour. Vous avez jamais vu des gens qui prêchent Dieu et tout ça et qui n'ont pas d'amour? Ce sont des sorciers. Ah ouais. Il y a des gens qui sont des sorciers qui s'ignorent. La sorcellerie, c'est un état de cœur. C'est pour ça qu'il y a des gens qui aiment bien voir la souffrance chez les autres. Il y a des gens qui aiment bien faire souffrir les autres parce que plus ils font souffrir les autres, ils se sont rendus compte que ça leur donnait un pouvoir. C'est une forme de sorcellerie. Une sorcellerie primitive. Le sorcier, te faire du mal, te faire souffrir quelqu'un qui brille, quelqu'un qui a quelque chose qu'il aimerait avoir, qu'il convoite, ça lui procure du plaisir. Et il sent que il se passe quelque chose parce que vous, aussi innocent que vous êtes, quand on vous blesse, quand on vous fait du mal, quand on vous barre la route, quand on essaie de vous éteindre, il se passe quelque chose, c'est que vous perdez de l'énergie. Et quand cette énergie est libérée, ben, la personne qui est responsable de ça, elle la récupère. C'est pour ça que vous voyez que les manipulateurs pervers narcissiques, ils adorent meurtrir leurs victimes. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe, même s'ils ne comprennent pas justement cette règle spirituelle-là, cette chance spirituelle, mais ils le ressentent. Ils ressentent une certaine satisfaction, parce que c'est ce qui se passe en fait dans le spirituel. Et c'est comme ça que les gens vous vampirisent, volent votre énergie, volent vos dons, volent vos grâces et tout. C'est pour ça que je dis faites très attention. Faites attention à votre état d'esprit. Même si vous êtes la personne innocente dans cette histoire-là et qu'on vous a fait du mal, soyez des enfants obéissants. Allez vers Dieu et obéissez à Dieu. Et c'est pas compliqué d'obéir à Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Il y a des choses auxquelles vous pouvez déjà obéir parce que vous le savez déjà. Dieu vous demande une chose, hein, c'est de pardonner à vos ennemis. C'est dur à le faire, hein, c'est d'aimer ses ennemis. Ah oui, ils vous ont fait du mal. Ces gens-là vous ont fait des choses, ont fait souffrir.
Mais là, on parle d'un amour agapé, on ne vous dit pas d'aller manger avec eux, de marcher avec eux et tout. Parce que même la Bible vous dit de vous éloigner de certains types de personnes. Quand vous lisez, par exemple, je pense que c'est en 2 Timothée au chapitre 3, les versets 1 à 5, il y a un type de personne qui est dressé, auquel on vous dit de vous éloigner. Vous voyez, les traîtres, les gens qui sont enflés d'orgueil et tout ça, on vous dit de vous éloigner de ce genre de personnes-là. Je vous redonne encore la référence, c'est en 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Vous pouvez aller lire dans votre Bible. Cependant, la Bible vous demande d'aimer vos ennemis, de prier pour eux, et de leur même donner à manger s'ils en ont besoin, c'est de leur faire du bien. Pourquoi? Parce que ces gens-là, quand tu fais ça, ils s'amassent des charbons ardents sur leur tête. C'est la meilleure âme que Dieu vous a donnée pour les combattre. C'est de rester dans l'amour. Vous ne devez pas laisser ces gens-là vous changer. Moi, au début, j'étais dégoûtée, j'avais mal au cœur, j'étais blessée. J'avais pas la haine, mais j'avais une colère. J'étais vraiment en colère et frustrée de ce que je vivais, de ce qui m'était arrivé quand j'ai compris ce qui s'était passé. Et j'étais pas bien. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me parle, me dit, mais tu ne lis pas les Écritures. Tu as les armes, en fait, pour combattre ça. Et quand je me suis mis devant le Seigneur, j'ai demandé pardon. Parce que je vais vous dire une chose. Il y a des prières que les gens font, mais ils ne s'en rendent pas compte que tant que vous prierez de cette façon, vous serez toujours combattus. Vous êtes là, vous envoyez le feu sur les sorciers, vous voulez leur mort, vous déclarez leur mort et tout ça. Non, arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Priez plutôt pour détruire leurs âmes. Détruisez leurs âmes, envoyez le feu sur leurs âmes. Mais eux, les sorciers, priez pour eux. Ce sont des personnes. Ce sont des âmes aussi que Dieu veut sauver. Priez plutôt pour leur repentance, pour leur bien. Quand vous allez commencer à prier pour leur bien, ça choque, hein, mais moi, je prie pour le bien de ces personnes qui m'ont fait ça. Et même si elles venaient me voir, parler avec moi, je leur traiterais bien. Peut-être même qu'il y a d'autres même qui viennent me parler, ils ne savent pas que moi, je sais ce qu'ils sont. Ah ouais. Même si ces personnes venaient me parler, je leur pardonnerai, tranquillement. Mais je leur dirai toujours, il faut vous repentir. Il faut vous repentir. Moi, ce sont les œuvres que j'expose. Parce que j'ai la haine de leurs œuvres. Le Seigneur m'a dit de diriger ma haine contre leurs œuvres. Ayez la haine du mal. Mais ne haïssez pas les gens. Parce que vous allez tomber dans leur piège. Et les sorciers, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous soyez en colère, frustrés. C'est pour ça que des fois, ils vous lancent un esprit de colère pour que vous commettez des fautes, pour que vous leur ouvrez une porte où ils puissent venir maintenant agir dans vos vies. Moi, je ne leur laisse plus cette porte-là. Je prie pour eux. Seigneur, bénis-les par la repentance. Parce que par la repentance qu'ils auront, ils auront l'opportunité d'avoir le salut et de bonnes choses. C'est ce que vous devez faire. Commencez à prier pour eux. Et exposer leurs œuvres aussi. Parce que exposer les œuvres du diable aussi, c'est aussi une arme de combat. Ah oui, c'est comme le témoignage. Hein. Vous devez exposer leurs œuvres. Vous ne devez pas garder pour vous. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. Et je sais que quand je parle, j'expose leurs œuvres, ça les met mal à l'aise. Ils sont obligés maintenant de se rectifier. Parce que je mets la lumière sur eux. Je mets la lumière sur leurs œuvres. Et je ne vais pas arrêter de le faire. Ah ouais. Ils peuvent aller dire, oui, c'est parce que, non. Parce qu'on est jaloux. Jaloux de quoi? Ah non, moi je ne suis pas une personne comme ça. Les gens qui me connaissent, je suis quelqu'un, quand j'aime les gens, je suis capable de me battre pour leur avancement. Mais si tu me montres que tu es un agent des ténèbres, je vais t'exposer et je vais exposer tes œuvres. Cependant, je prierai pour toi, pour que Dieu te donne la repentance et Dieu te pardonne. Pour qu'un jour tu reviennes réellement à lui. Parce que moi, le fait que je ne marche pas dans la haine, c'est ça ma protection. Une fois, j'étais dans le groupe et je disais, moi, l'amour que j'ai pour les gens, ça m'a sauvé beaucoup la vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont comploté contre moi pour me faire du mal. Ils ont un peu bousculé ma vie, mais ce n'est pas allé loin. Il y a beaucoup de gens, je vous dis, il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin et qui se demandent, mais comment se fait-il que cette femme, elle est encore vivante? Je vis encore parce que je ne suis pas une personne qui vit dans la haine. Je suis une personne qui aime mon prochain. Et même quand je viens là, je parle de ces choses-là, c'est par amour pour mon prochain parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'agacent en fait. Ça m'agace en fait de voir que les gens sont naïfs. Que les gens sont naïfs, se laissent avoir en fait, se laissent voler. Et qu'il y ait des gens qui volent, des gens qui empêchent des destinées de s'accomplir par la méchanceté en fait. Juste par la méchanceté, par la fourberie et la tromperie. Voilà. Donc, une des questions qui revenait souvent, on me disait, mais comment tu as fait pour tout récupérer? Comment tu as fait pour faire ceci, ça? Je vous dis, c'est d'être obéissant à Dieu. Vous avez toutes les réponses dans la Bible. Confiez-vous à Dieu, priez et une vie de prière intime, vraiment constante.
Et surtout, soyez dans le pardon et dans l'amour. C'est le conseil que